Konou de la team Tracy Blessing. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour vous encourager avec un nouveau témoignage. C'est le témoignage de la sœur Priscilla Banana. La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que va expérimenter notre chère Priscilla. Dans son témoignage, elle nous raconte son histoire avec Jésus depuis le ventre de sa mère et comment l'Esprit de Dieu va booster sa vie de prière. Je vous encourage vivement à regarder ce témoignage jusqu'à la fin afin de bénéficier pleinement de cette bénédiction. Bon visionnage à vous. Bonjour, je suis Priscilla Banana, la chanteuse de l'Éternel. J'habite Kinshasa en République démocratique du Congo. Alors je fais cette vidéo en fait pour pouvoir parler de ma petite histoire d'amour avec Christ. J'en parlais de manière très brève. Donc premièrement, je tiens à préciser que je suis née d'une famille chrétienne. Ma mère déjà quand elle était enceinte de moi, elle a eu à me consacrer à Dieu. Elle voulait que je le serve en tant qu'évangéliste. Donc voilà, je suis née, petite déjà j'allais à l'écodim. Et c'est vers 4-5 ans que j'ai remarqué que Dieu me parlait énormément à travers les rêves. J'ai su que c'était Dieu parce que tout simplement il y avait des choses que je voyais en rêve qui se concrétisaient dans la vraie vie. Et vu l'encadrement que j'avais, c'est-à-dire à l'écodim et en famille, j'ai compris que c'était en fait l'une des manières dont Dieu pouvait parler à ses enfants et donc c'était Dieu qui me parlait. Et il y a aussi quelque chose que j'ai vécu et que je suis vraiment pas prête d'oublier qui m'a énormément marqué, c'est que à 6 ans, une fois je suis arrivée à l'école, j'avais une amie qui s'appelait Olga. Je l'ai trouvée, elle avait mal à la tête, elle était vraiment très faible et je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête, qu'elle ne sentait pas bien, qu'elle était malade. Je lui ai demandé si je vais prier pour elle. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème à ce que je prie pour elle. Du coup, j'ai imposé ma main sur elle et j'ai commencé à déclarer des paroles de guérison sur elle. Et dès que j'ai fini de prier, elle a reçu la guérison de manière instantanée. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus mal à la tête. Je lui ai demandé si elle était sûre. Elle a dit qu'elle était complètement sûre, elle n'avait plus mal à la tête. Et on a commencé à jouer. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Je ne suis pas prête d'oublier. C'est l'une de mes plus belles expériences avec Christ. Donc voilà. Et donc plus je grandissais en fait, plus j'expérimentais des choses avec Dieu par rapport aux révélations et tout. Mais puis je continuais à l'église, je priais en famille. Mais en fait depuis un moment j'avais remarqué que c'était... En fait ma relation avec Dieu se limitait qu'à ça en fait, aller à l'église, prier quelquefois en famille ou quelquefois seule, quelquefois lire la Bible très rarement. Mais c'était plus ça en fait. Et plus je grandissais, l'adolescence et tout ça, avec tout ce qui se passait en fait, les fréquentations, j'ai commencé à davantage m'éloigner de Dieu. Vous voyez, lorsque vous éloignez de Dieu, vous éloignez de Christ, c'est clair que vous vous rapprochez du diable d'une manière ou d'une autre. Et donc j'ai commencé à avoir des fréquentations pas bien aussi. Et donc voilà, mais c'est pas que durant toute cette période-là de mauvaise fréquentation et d'éloignement de Dieu, c'est pas que je ne priais pas ou non, je priais, j'allais à l'église, Dieu me parlait même quelquefois. Je me suis même fait baptiser, mais en fait, c'était juste pas quelque chose d'intime, en fait, de personnel avec Dieu. C'était juste comme, vous voyez, comme quand on connaît quelqu'un comme ça, on se connaît juste, c'est complètement différent de, voilà, quand non seulement on connaît la personne, mais on est en plus de ça proche de la personne. Et moi, avec Christ, on se connaissait juste, je lui parlais quelques fois, vous savez, et c'était le genre de relation que j'avais avec lui, en fait. Et du coup, ça a créé cette sorte de blocage, hein, même dans sa façon de me parler, dans ma façon de recevoir ce qu'il me disait. Il y avait des rêves en fait que je faisais, je me disais que c'était le fruit de mes pensées, mais en fait c'était Dieu qui me parlait. Et même des rêves aussi que je faisais, je me disais que voilà, c'est juste mes pensées. Il y avait des choses que je voyais, je me disais c'est juste mes pensées. Mais en fait c'était pas juste mes pensées, c'était Dieu qui me parlait. Et j'avais juste besoin de discernement et je ne pouvais pas avoir ce discernement là vu que j'étais très loin de Dieu, de Christ, voilà. Et il y a eu ce qui s'est passé dans mon passé par rapport aux fréquentations, voilà, moi je me dis en fait c'est des expériences que c'est des choses en fait que je ne regrette pas parce que je me dis en fait que toute chose concourt pour le bien de Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Et si Dieu a permis que je passe par toutes ces choses là en fait, c'est que voilà, il voulait forcément que je tire de ces choses là une leçon. Et que peut-être si je n'avais pas vécu toutes ces choses, que si je n'étais pas passée par toutes ces choses, je n'aurais pas compris les choses telles que voilà, telles que je les comprends maintenant. Donc à lui seul la gloire et l'honneur pour tout ça, de m'avoir fait passer durant tout ça et d'avoir été avec moi quand même durant toute cette période-là d'éloignement. Et donc en fait c'est vers 2018 que j'ai rencontré un ami, je l'ai rencontré un peu vers fin 2017. On a commencé à devenir proche vers 2018 et donc c'est le genre d'ami que vous avez dans votre vie en fait qui est amoureux de Jésus et vous ne pouvez que commencer à aimer Jésus quand vous avez ce genre d'ami en fait. Il est très amoureux de Jésus, il est à fond dans les choses de Dieu et tout ça et vraiment que Dieu soit loué pour la présence de cet ami dans ma vie.
Donc du coup, je l'ai rencontré et plus je devenais proche de cet ami, plus j'ai commencé à aimer les choses de Dieu, à m'intéresser aux choses de Dieu. La prière, autrefois, c'était, bon voilà, je priais, mais je ne pouvais pas faire longtemps, genre plusieurs heures. C'était impossible que je fasse ça. C'était juste inimaginable. En fait, j'arrivais pas. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que tout simplement, j'arrivais pas à le faire. C'était pas dans mes habitudes. J'avais plus rien à dire. J'étais là, je me rappelle même, je disais, ah, mais je prie. Bon, après un moment, j'ai déjà tout dit à Dieu. Hein. Genre, parce que je vais encore lui dire, j'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que je vais rester faire et tout. Et par moi, je me rappelle quelque chose qui me fait marrer encore, mais non. Je priais en termes d'idées générales. Je priais en termes d'idées générales, en fait, du style, ouais, je vais parler à Dieu de manière générale. C'est-à-dire, je lui fais un résumé déjà et tout. Et donc, voilà, il aura ça de toute façon. Il sait ce qui se passe dans mon cœur. En fait, j'étais vraiment à côté. Et en fait, plus je fréquentais cet ami, plus je passais plus du temps dans la prière, en fait. Pas pour que, voilà, pas parce qu'il fallait que je passe du temps dans la prière pour qu'on me voie, non. Mais c'est en fait par besoin de prier. Au début, c'était pas facile parce que je n'avais pas encore l'habitude avant. Mais en fait, plus je le faisais, plus ça commençait à couler. Plus je demandais à Dieu en fait de m'aider, plus ça commençait à couler. Moi qui autrefois ne pouvais peut-être pas, je n'aimais pas méditer. J'ai commencé à prendre plaisir en fait à la méditation, à comprendre la parole de Dieu autrement, à prier autrement, à soupirer à Christ autrement. Et c'est vraiment en fait toutes ces choses qui m'ont aidé, qui continuent à m'aider en fait à grandir avec Christ, à improve ma relation avec Christ en fait. Et donc, c'est même en 2018 d'ailleurs que j'ai décidé de me lancer dans la musique. Vous savez, avant, j'aimais chanter, j'ai toujours aimé chanter. En tout cas, j'aime vraiment chanter et tout. Je me suis toujours vue servir Dieu et tout ça. Et puis, Dieu m'a interpellée, hein, je ne vais pas vous mentir. En tout cas, Dieu m'a interpellée. Vraiment, plusieurs fois, il m'a interpellé de ne pas le servir dans ce sens-là. Et je me disais, il m'a même plusieurs fois parlé dans mes rêves, que voilà, je me voyais dans des grandes foules en train de le servir et tout. Et plusieurs fois, je repoussais ça, je me disais, oui, autant de Dieu. Je sais que je vais faire ça, mais autant de Dieu. Quand Dieu le permettra, je vais le faire. Pour le moment, bon, c'est pas vraiment ça et tout avec les études. C'est ce que je me disais en fait. Mais c'est en 2018 que j'ai vraiment pris conscience que, voilà, si je ne sers pas Dieu, c'est qu'en fait, je suis inutile. Je me sentais inutile, en fait, de ne pas servir Dieu. Je me sentais inutile. Je me disais, en fait, tout ce que je fais dans ce monde, si ce n'est pas pour servir Dieu, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est qu'en fait, je ne fais rien. Et donc, du coup, j'ai pris cet engagement en 2018 de vraiment le servir à fond en tant que, par le chant, en tant que ministère en fait. C'était pas juste quelque chose de chanter, voilà. Je veux vraiment le servir en tant que ministère. Je voulais en fait que voilà, qu'il m'utilise au-delà de ma voix, au-delà voilà, du chant qu'il m'utilise en fait. C'est ce que je voulais, vraiment me sentir utile pour lui. Et donc voilà, c'est ce qui s'est fait, je me suis lancée. Il y a eu des hauts et des bas par rapport à ma musique, il y a eu des hauts et des bas par rapport à ma vie spirituelle. Parce qu'avant de vraiment m'engager à Christ, de vraiment me donner à Christ à fond, je me disais, voilà, quand j'ai pris cet engagement-là, je me suis dit, ok, ça sera facile, ça sera, voilà, je me donne à Christ, je vais commencer à avoir des révélations directement, je vais commencer à faire ci ou ça directement, il y a X ou Y choses qui vont arriver directement. Mais en fait, c'était pas ça une fois que j'ai pris la décision vraiment de le suivre et que je me suis vraiment investie dans la prière en 2018. C'était pas ça. C'était des blocages, c'était des choses. Je disais, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas je disais à cette amie-là, pourquoi est-ce que j'arrive pas à voir si je suis fatiguée? Regarde, je vois pas. Et c'est en fait ce manque de persévérance là que j'avais. Et que voilà, que Dieu quand même m'a donné avec le temps. D'ailleurs, je le bénis pour ça. Il m'a vraiment aidé. Il m'a vraiment aidé à voir clair par rapport à ces choses. Il m'a donné de la persévérance. Et plus je lui demandais de m'aider, plus je lui demandais encore de me remplir de lui, plus je lui demandais de mettre en moi cette soif-là pour lui. Plus il renouvelait encore ses bontés dans ma vie et plus j'avais davantage soif de Christ. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et là, je ne suis pas encore où Dieu veut que je sois par rapport à ma relation avec lui. Mais petit à petit, j'y vais. C'est tout un processus. J'ai fini par comprendre en fait que c'est tout un processus. Et j'aimerais d'ailleurs interpeller quelqu'un qui se dit, peut-être que tu as déjà donné, en fait, j'aimerais parler à quelqu'un dans ce sens-là. Peut-être que tu as déjà donné ta vie à Christ. Que voilà, tu as pris cet engagement de le suivre. Mais qu'à chaque fois, tu fais des rechutes spirituelles. À chaque fois, tu ne vois pas les choses se passer telles que tu aimerais qu'elles se passent. Mais comment ne te décourage pas, mon frère. C'est ce que j'aimerais te dire, ma soeur. Ne te décourage pas. Dieu et ces choses, c'est des choses. En fait, Dieu en fait, c'est un Dieu de processus. La façon dont on imagine les choses, c'est pas de cette façon-là que Dieu veut faire les choses ou que Dieu va faire les choses. Nos pensées sont tellement limitées, mais ces pensées à lui, elles sont tellement grandes pour nous en fait. Il a des bons plans, des plans de bonheur et de paix pour nous.
Et ce n'est pas forcément la façon dont nous, on voit notre vie, que lui, il voit notre vie. Donc j'aimerais te dire, si tu as décidé de vraiment abandonner les choses qui t'éloignent de Dieu, si tu as vraiment décidé d'abandonner toutes ces choses du monde et de suivre Jésus-Christ, et que malgré ça quand même, à chaque fois tu te retrouves en train de tomber, mon frère, le plus important, c'est que tu puisses te relever après être tombé. C'est ça le plus important. Demande à Dieu encore cette force-là dans la prière. Demande-lui. Aime la prière, aime la méditation. C'est ça le secret. Fais les choses qui plaisent à Dieu. Demande-lui encore de pouvoir mettre en toi cette persévérance-là, ce courage-là, cette motivation-là, cette soif-là de lui. Et crois-moi, tu verras Dieu se manifester en toi. Car, crois-moi, lorsque tu reconnais en fait au fond de toi que tu es faible et que tu ne peux pas faire quelque chose sans la force de Christ. C'est à ce moment-là en fait qu'il devient ta force et que voilà, il se révèle à toi. C'est ce dont je voulais en fait te parler. Et même peut-être que toi, tu n'as pas encore accepté Christ. Les choses de Christ, c'est pas, tu ne connais même pas ça. J'aimerais en fait t'inviter, mon frère, ma soeur, à pouvoir suivre Christ en fait. Donner ta vie à Christ, c'est-à-dire tout abandonner. Abandonner ton toit, ce toit-là qui t'a souvent empêché de te rapprocher de Christ. Abandonner ce toit-là et de suivre Christ en fait. C'est ce que j'aimerais te demander de faire, de prendre cet engagement personnel, de suivre Christ, de l'accepter comme sauveur et Seigneur. En fait, c'est ce que j'aimerais te demander de faire, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas facile. Oui, sur ton chemin, il y aura des découragements. Tu tomberas sur ton chemin peut-être. Tu feras X ou Y chose. Il y aura peut-être des gens qui vont encore te ramener dans ton ancienne vie. Mais le plus important est que tu prennes cet engagement au fond de toi, que tu décides de suivre Jésus-Christ, que tu décides de le suivre vraiment, que tu décides de lui donner complètement ta vie. C'est alors que lui, en tant que le papa dont nous avons besoin, ce papa responsable là qui sait prendre soin de nous, prendra soin de toi. Oui, ça, il n'a besoin que de ça, la prédisposition de ton cœur. Alors je prie pour toi en ce moment. Père éternel, tendre Père, je te remets Seigneur, tendre Père Jésus-Christ, ton enfant qui te regarde en ce moment, Seigneur. Ton enfant qui regarde cette vidéo en ce moment, Seigneur, Dieu de gloire. Je veux, éternel, tendre Père, que tu puisses voir au fond de son cœur cette volonté qu'il a, cette prédisposition qu'il a dans son cœur de pouvoir te suivre, de pouvoir tout abandonner, éternel, Dieu de gloire, pour pouvoir enfin te suivre, éternel, Dieu de gloire. J'aimerais, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses l'aider, que ta force soit son partage, éternel, Dieu de gloire. Et que, Seigneur, Dieu de gloire, même lorsque le diable voudra essayer de mettre des bâtons dans ses roues pour qu'il puisse tomber, pour qu'il arrête de te suivre, Seigneur Jésus-Christ, que ça ne puisse pas marcher et qu'il décide de te suivre à tout moment, éternel Dieu de gloire. Oui, Seigneur, regarde cet enfant, éternel Dieu de gloire, qui reconnaît être faible, Seigneur, et qui a besoin de ta force. Je te demande d'être sa force, de l'accompagner durant cette nouvelle marche, éternel Dieu de gloire. Je te demande, éternel Dieu de gloire, d'être, Seigneur, ce pilier-là qui va réellement soutenir sa vie, éternel Jésus-Christ. Accompagne-le, éternel, et que réellement il décide de te suivre, Seigneur, qu'il abandonne toutes choses qu'il a souvent éloignées de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis mon frère et ma soeur qui regardent cette vidéo en ce moment. Je bénis mon frère et ma soeur qui a pris cet engagement de te suivre. Je bénis mon frère et ma soeur qui a encore aujourd'hui d'essayer de te donner sa vie au éternel Dieu de gloire. Marche avec lui et avec elle au éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Voilà, j'espère que vous avez réellement été bénis, que vous avez réellement été encouragés par ce témoignage. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, votre cloche, ne l'oubliez pas, activez-la afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Vous aurez nos réseaux ainsi que les réseaux de la sœur Priscilla. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil sur ses comptes. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et soyez bénis. Everything I do one day, I know that